Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente le Chevy Van 1974 par Highway 61 dans une configuration noire. Je vous avais dit qu'il y en avait 6 qui existaient. Et bien je vous en présente un deuxième. Alors je n'ai pas les 6 moi dans la collection, j'en ai que 3. Donc voici un des 3, donc la version bleue, avec un flaming vert, jaune, un peu... enfin, des couleurs très 70s. Alors j'ai triché un petit peu, je l'ai enlevé de la boîte pour gagner un peu de temps parce que c'est un peu galère. Et donc, voici cette configuration. Ce modèle-ci se présente complètement, extérieurement je parle, différemment du noir. Hormis la peinture qui a été changée, vous avez d'autres accessoires qui viennent et qui rentrent en ligne de compte. Et donc, on va détailler tout ça. Alors, comme son précédent confrère, il est toujours aussi dur à manipuler pour les maniaques comme moi, pour éviter de faire des conneries, de casser quoi que ce soit. Alors, donc comme on peut le constater, la peinture bleue de toute beauté, bleu métal flake, bleu pailleté, qui reflète super bien à l'écran, comme vous pouvez le voir, et le flaming jaune, qui malheureusement garde les empreintes, pardon, avec ce liseré rouge qui ressort superbement. Franchement, Highway a fait, on va dire, une très belle déco 70s à fond. Donc à l'arrière, il n'y a pas de flamme, et on va y venir tout à l'heure. Donc sur ce latéral, qu'est-ce qui change? Alors, premièrement, le petit hublot ici, qui laisse entrevoir l'intérieur, fumé, typique des années 70, petite lucarne très intime à l'époque, très kitsch maintenant, mais de très bon goût sur ce genre d'engin, puisque ça se marie super bien quand la peinture est vraiment super bien faite, ça va super bien. Et donc ce petit hublot, alors c'est pas un petit hublot bombé, comme ça se faisait beaucoup, c'est un petit hublot plat, ça ne gâche rien. Ensuite, nous avons les jantes, qui ont changé aussi, avec cette déco. Je sais pas si on voit bien. Bon là ça fait un peu moins 70, ça fait plus tuning, mais bon c'est pas trop grave. Ça se marie bien avec le look du van. Donc rien à dire là-dessus. Donc si on le voit bien chez Vivan, c'est écrit là. Donc toujours les déflecteurs qui s'ouvrent. Donc très facile à manipuler, très fragile à manipuler, pardon. Détail que j'avais oublié de vous dire, les rétroviseurs sont réglables. En fonction du pilote. Alors, on continue. Ensuite, modification aussi à l'avant, avec la petite prise d'air sur le capot, qui lui donne un petit profil très sympathique. Et toujours sur le look très 70s. Franchement, j'adore. J'adore. Toujours donc ce spoiler avant, avec cette grosse calandre magnifique. Les élargisseurs d'ailes sont toujours présents. La casquette peinte est également présente. Donc là c'est pareil, vous avez le petit trou pour l'antenne en option comme pour la première qui vient se fixer là. Donc je ne la mettrai pas, mais elle est présente comme sur le premier modèle que je vous avais montré dans le petit sac avec. Le latéral de l'autre côté, donc là aussi le petit hublot. Alors c'est pas un petit hublot noir, c'est bien un hublot transparent. On voit le jour à travers, on voit l'intérieur du véhicule avec
À l'arrière, changement là aussi de configuration avec l'échelle et la roue de secours qui viennent se fixer sur la porte. Là aussi, vous avez la fixation pour l'antenne juste en dessous de la fenêtre. Au choix, c'est comme vous voulez, vous la mettez et ça lui donne vraiment un look vraiment à l'ancienne qui est terrible. Sur le toit, donc il n'y a pas cette galerie comme sur le noir, mais un aileron, petit aileron. Ça aussi, typique, il n'y a pas à dire là-dessus. C'est vraiment années 70 à fond, toujours. Le petit hublot qui s'ouvre et le toit ouvrant à l'avant. Donc en look, vraiment, extérieurement, quelques améliorations, quelques modifications qui lui vont vraiment à merveille. Et si on ouvre, donc là en dessous, le dessous, pardon, c'est comme pour le premier, vous avez toujours l'arbre de transmission qui tourne avec les roues. Un détail super au niveau du train avant et de la mécanique. Et là encore, bien sûr, le capot moteur ne s'ouvre pas. Intérieurement, donc, délicatement ouvrir la latérale pour vous montrer. Ah, maintenant, l'antenne, elle est là. Petite antenne, donc. Alors, c'est léger, personnellement. Je préfère pas trop la mettre parce que c'est assez fragile, c'est juste un tout petit morceau. C'est une antenne, elle est en métal. Mais c'est très fragile, vous voyez, elle tient super bien. Parce que le petit bout de plastique est creusé juste pile poil comme il faut, mais bon, si on le retourne, ça se casse la figure. Donc on va l'enlever pour la continuité. À l'intérieur, donc, c'est le même aménagement que pour son prédécesseur, sauf que la moquette est bleue. Les meubles sont les mêmes. Le miroir est toujours là. L'imitation cuir noir est bleu ce coup-ci. Et donc vous avez le hublot qu'on voit bien au fond, avec la banquette lit. Très joli. Donc là aussi, le siège passager tourne. Comme pour tous les engins de la série. Bon, je l'ai jamais fait tourner, donc il est assez dur. La coudoir bouge également, se relève. Mais il faut y aller mollo, c'est vraiment fragile. Donc moi je préfère le laisser dans cette configuration. Bon, à l'arrière, là aussi, donc le cuir noir fait place au cuir bleu, imitation bien sûr, mais assorti à la peinture extérieure et c'est vraiment très joli. Highway soigner les détails, quelle que soit la configuration du camion, qu'il soit dans sa configuration noire ou dans sa configuration bleue ou blanche ou je ne me rappelle plus les couleurs parce que je ne les ai pas toutes, mais vous pourrez chercher sur internet, les finitions sont toutes aussi belles et toujours bien assorties au véhicule. Ça c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas enlever à Highway. Ils ont poussé le réalisme de leurs engins et c'est vraiment un résultat très très beau.
Il y a même la cassette 8 pistes à l'intérieur sur le tableau de bord. Juste au-dessus de la petite console en bois. Vous voyez ? Donc là aussi, c'est pareil, les panneaux de porte intérieure bien détaillés, avec le lève-vitre, la poignée et le haut-parleur. Ils se sont replongés vraiment dans l'univers très années 70 des vannes, pour leur donner un look vraiment unique à chacun. Là aussi, hein, le fait d'avoir mis des barres charnières permet une ouverture de porte qui est très large, vous voyez. Et c'est vraiment du plus bel effet. Fan de van, fan de custom, fan de highway. Voilà, c'est vraiment des engins que je conseille à avoir dans une collection. À l'époque, ils valaient 90 €. Maintenant, ils ont pris un petit peu. Et on arrive à en trouver. Alors, on arrive à en trouver facilement, ça dépend des moments. Mais voilà, pour tout fan de ces engins, je vous les conseille réellement. Et honnêtement, quand vous avez les 6, vous avez, on va dire, comment on appelle ça, un meeting de van US aux portes du McDo le vendredi soir. Et vous avez les 6 engins comme ça, affilés. Manque plus que les pin-up, les serveuses du drive-in. Et ça rend super bien. Je vous laisse admirer l'engin. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur cette bête. Dites-moi ce que vous en pensez, comparez par rapport au premier noir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner sur Top Miniature Automobile. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.